Merci Madame la Présidente. Chers collègues, enfin, après des heures de discussion absolument ineptes sur un index senior inutile et que cette Assemblée a finalement décidé de balayer, après d'innombrables manœuvres d'obstruction, rappel au règlement, suspension de séance, procédés dilatoires, sanctions arbitraires, et ce alors même que le gouvernement a décidé de clore nos débats apparemment vendredi. Enfin, nous arrivons aux amendements de financement des retraites. On dirait que vous n'aviez pas envie de cette discussion, chers collègues. C'est étrange, venant de gens comme vous qui n'ont que des chiffres à la bouche. D'ailleurs, je remarque que les bancs du RN sont assez vides et qu'ils n'ont pas envie de parler de financement. Mais peut-être que c'est que vous avez peur. Peut-être que vous avez peur qu'après avoir démonté votre mensonge, sur la retraite minimale à 1 200 €, on s'en prenne à vos autres mensonges sur les prétendus déficits, impossibles à combler autrement qu'en volant 2 ans de retraite aux Français, selon vous. Car au fond, quel est votre seul argument pour cette réforme que vous-même vous reconnaissez comme injuste? Les fameux 12 milliards qui manqueraient à l'appel et les 17,7 milliards que cette réforme rapporterait. Pourtant, le corps est formel, le déficit n'existe pas. Et pourtant, l'OFCE est formel, les 17,17 milliards que vous annoncez n'existent pas. Les 64 ans, ça rapporte tout au plus 2,8 milliards d'euros par an. Alors voilà, ça tombe drôlement bien, chers collègues, puisque ces 2,8 milliards annuels par an, c'est moins que l'ISF que vous avez supprimé. Et oui. Et puis en plus, nous, on est sympa, on vous en propose un mieux ficelé qui rapporte 10 milliards. Donc, chers collègues, réjouissez-vous qu'on arrive enfin au financement, car je vous apporte une solution, une sortie par le haut. 77% des Français sont pour le rétablissement de l'ISF, 80% contre la réforme de la retraite à 64 ans. Adoptez l'ISF, renoncez à votre projet, débloquez le pays.